Je vais vous montrer un exemple typique du contrôle parfait d'une carte. Nous avons ici 52 cartes, à peu près. Je ne suis pas sûr. C'est peu qu'il en manque. Des fois, je fais des cadeaux comme ça. Un cadeau, tiens, une carte. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais contrôler une carte, elle sera toujours au-dessus. D'accord? Voilà, dès que je claque des doigts. Si je claque pas des doigts, elle n'est pas dessus. D'accord? Tiens, dis-moi stop déjà. Stop. Stop ici, tu es sûr? Ouais. Ouais. On va prendre la carte, c'est un roi de trèfle. Eh bien, regardez, je prends le roi de trèfle comme ça. Et je vais le mettre au milieu du jeu, juste ici. Maintenant, si on prend la carte suivante, c'est un 8 de trèfle. Si on prend la carte ensuite, c'est l'as de trèfle. Je vais laisser ces cartes-là comme ceci, au-dessus. Je pousse bien au milieu le roi de trèfle. Et là, instantanément, la carte remonte au-dessus. On peut recommencer. On prend la carte comme ça. On va la mettre au milieu. Et là, regardez bien. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et instantanément, elle remonte trop facilement. Mais ça, vous allez me dire que c'est peut-être parce que j'ai simplement des plicata. Ça se trouve, j'ai plusieurs fois le roi de trèfle. Donc, je vais te demander, tiens, je suis allé chez l'imprimeur et j'ai récupéré une carte qui n'était pas encore dessinée. Et donc, je vais te demander, tiens, fais-moi une signature dessus, fais-moi un truc joli qu'on puisse facilement reconnaître. Par exemple, tu peux écrire le nom du lieu où on est, le Phileas Fogg à Villeneuve. Ce serait parfait. Yes. Génial, génial. Maintenant, voilà. Bon, c'est un peu bavé, c'est pas grave. Ok. Maintenant, tu vas me dire stop. Stop. Stop ici. On va couper le jeu de cartes et mettre la carte là où tu as dit stop, comme ça. Et ensuite, on va couper tranquillement. Et si on a bien fait les choses, eh bien la carte, elle n'est pas dessus. Et elle n'est pas dessous. Mais pour la faire remonter au-dessus, on doit faire le fameux claquement de doigts magique qui permet de retrouver la carte au-dessus. Je peux mettre la carte au milieu, comme ceci, et reclaquer des doigts, mais tant qu'on la voit, elle ne peut pas voyager, parce qu'elle est là, d'accord? Maintenant, si je prends celle-ci, donc c'est un 3 de carreau, je pousse la carte Phileas Fogg, je claque des doigts, et instantanément, elle remonte ici. On peut aller plus loin. On peut aller plus loin, regardez. Au-dessus du jeu, il y a toujours le 3 de carreau. Au-dessous, il y a toujours un 6 de pique. En fait, ça ne change jamais l'ordre des cartes. Par exemple, si je prends cette carte et que je la mets au milieu, comme ça, tranquillement, ok, que je laisse le temps et que je claque des doigts, alors à ce moment-là, au-dessus, la carte remonte. Et évidemment, ça ne change toujours pas l'ordre des cartes. Il y a toujours dessous un 7 de pique et toujours dessus un 3 de carreau, d'accord? C'est toujours comme ça. On peut refaire pareil avec la carte à l'envers. Normalement, c'est plus cher, mais là, profitez-en, c'est gratuit. Allez, on pose la carte comme ça, au milieu. Hop là. Comme ceci. Ensuite, donc là, elle est bien au milieu, on n'a pas de marque, on ne sait pas où elle est. Là-dessus, on prend une autre carte, par exemple, c'est un 7 de trèfle. Et si je fais ça, et que je claque pas des doigts, vous voyez, ça change rien. Mais si je claque des doigts, instantanément, elle se transforme. Et ça devient la carte Phileas Fogg. C'est cool, hein? Ok, on peut faire ça aussi autrement. On peut prendre la carte comme ça et la pousser. On la pousse comme ça. Et du coup, ça va nous permettre, hop là, d'avoir déjà moins de cartes. Voilà. On a un petit peu moins de cartes comme ça. Et je claque des doigts et la carte, elle remonte au-dessus du jeu. Au-dessus du jeu. Mais non, c'est pas le dessus du jeu, ça. C'est ça le dessus du jeu. Retourne la carte, s'il te plaît. Parfait. Allez, on peut continuer comme ça. On prend la carte ici, on va la retourner. La pousser, donc tout le monde la voit. Hein, ok, tout le monde la voit. Je vais la mettre au milieu de ces cartes-là. Donc forcément, elle n'est pas là, c'est logique. Et tout ceci, hop, dans l'étalement. Là, regardez, hop. Magnifique, non? Magnifique. Et là, on est tranquille. Je claque des doigts et instantanément, la carte remonte dessus. On peut le faire aussi avec ta main. Mets ta main comme ça. Regarde, on pose la carte. Tu me dis stop. Stop. Stop, très bien. On met la carte et on met toutes les cartes par-dessus. Je me recule. Je claque des doigts. Vas-y, retourne la carte dessus. Évidemment, le contrôle parfait d'une carte. Le contrôle parfait d'une carte. Maintenant, on va sortir quelques cartes. On va sortir on va sortir ça, on va sortir ça. Et en fait, on va juste conserver que ces deux-là. Parce que il nous faut juste un dessus du jeu, un milieu du jeu et un dessous du jeu. Ça suffit, en fait. Je prends la carte comme ceci. On va la mettre au milieu, d'accord? Si je claque des doigts, instantanément, elle monte dessus. Je prends la carte, je la mets au milieu, ok? Je claque des doigts et instantanément, la carte, elle remonte dessus. Je prends la carte et je la mets ce coup-ci au-dessous du jeu. Je claque des doigts et la carte, elle remonte au-dessus. Et maintenant, tu vas mettre ta main bien à plat. Je pose la carte dans ta main comme ça. Je pose toutes les cartes par-dessus. Et alors là, c'est fantastique, regardez bien. Je claque des doigts. Tu peux la retourner pour tout le monde. Et c'est bien ta carte. La carte Phileas Fogg. Merci beaucoup. Merci beaucoup.